En France, on n'a pas de pétrole, mais aujourd'hui, on produit de l'énergie, surtout renouvelable et locale, grâce à la méthanisation. Et ça tombe bien, car il va en falloir du bio-GNV pour alimenter toutes les stations de distribution. L'Europe demande à ses membres de créer d'ici 2020 un maillage dense de stations de distribution de GNV et de bio-GNV. Nous allons vivre dans les transports, qu'ils soient publics ou privés, une véritable transition énergétique bonne pour l'environnement et le développement économique de notre pays. Mais sommes-nous prêts à relever ce défi? Nous sommes allés le demander à différents acteurs de la filière. Ils nous ont donné leur vision du GNV et du bio-GNV pour les années à venir. Le biogaz, c'est vraiment un élément extrêmement intéressant parce que vous allez pouvoir utiliser notamment la méthanisation, vous avez donc quelque chose qui est finalement très naturel et donc qui est totalement renouvelable. Pour fabriquer du gaz, on a des réseaux qui sont extrêmement importants en matière d'utilisation du gaz en France, donc une capacité de stockage, de distribution, de transport de ce vecteur énergétique qui sont très importants et donc qui peuvent être vraiment valorisés. On a des déchets qui sont produits sur un territoire, issus de l'activité humaine, économique, agricole, qui sont valorisés, recyclés, qui produisent du biométhane et qui ensuite est utilisé pour faire circuler des bus, des véhicules au biométhane sur le même territoire. Donc on a une boucle d'économie circulaire qui est extrêmement forte et qui évite également ce qu'on va appeler des coûts frictionnels, c'est-à-dire transport des déchets ou transport du gaz. Et donc là on est sur des boucles très courtes qui nous semblent au cœur même de la future réussite du biométhane carburant en France. Il y a un réel intérêt aujourd'hui de nos entreprises pour le GNV parce que le GNV peut être une des énergies de notre transition énergétique. Nos entreprises demain s'inscriront dans ce que nous appelons le mix énergétique, c'est-à-dire la possibilité pour nos entreprises d'utiliser à côté du diesel des énergies alternatives comme l'électrique pour la distribution urbaine par exemple, mais également le GNV qui est particulièrement intéressant pour la moyenne et la longue distance. Le GNV est un carburant qui est particulièrement adapté au transport routier puisque je rappelle que 80% des transports se font dans un rayon de 150 km, donc le GNV est adapté aux moyennes et longues distances, et notamment la moyenne distance quand vous avez une régularité des trajets. Donc le GNV a un large marché devant lui. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de stations, c'est ce qu'on peut reprocher. Mais une filière naissante ne peut pas être déjà mature en quelques mois ou en quelques années. Donc on prévoit environ 1500 stations à l'horizon 2030, qui est demain, et donc à 45% du parc de véhicules transport de marchandises en 2030. Donc c'est une forte croissance, mais là aussi il faut que les gens, et particulièrement le monde politique, imaginent que c'est une transition qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Alors, ce que nous demandons au pouvoir public, c'est de la cohérence, notamment en matière fiscale. On sait très bien qu'aujourd'hui, le débat dans notre secteur, ce n'est pas entre le diesel et l'essence, mais entre le diesel et les énergies alternatives, comme le GNV par exemple. Et il est évident que si l'on considère que le GNV a des vertus environnementales, il faut aussi qu'il y ait des avantages en matière de circulation, notamment quand il y a des pics de pollution ou dans les zones à circulation restreinte, notamment dans les grandes villes. Une transition énergétique réussie, quelque part, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est retrouver de l'indépendance énergétique et c'est redonner du dynamisme au territoire. Et bien avec le biogaz, on peut faire tout ça. C'est un des éléments, un des outils qui nous permet justement de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de façon évidente. C'est moins de dépendance puisqu'on le produit sur notre territoire et donc en conséquence, ça redonne du dynamisme au territoire. Donc c'est quelque chose qui va complètement comme un des outils essentiels de la transition énergétique. À l'heure de la transition énergétique, on comprend bien l'importance des enjeux du GNV et du bio-GNV, autant pour le transport, les territoires que les industriels de la filière. Et c'est pour cela que l'ensemble de ces acteurs se mobilisent aujourd'hui pour notre intérêt à tous. Si vous voulez découvrir le GNV, cliquez ici.